Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une affiche simple dans quelques minutes. Pour commencer, nous allons ouvrir notre logiciel. Moi, j'utilise Photoshop. C'est Photoshop. Pour faire une affiche simple, tu commences par créer nouveau. Je crée. Je pars à un nouvel dossier. J'ai mon interface qui est là vide. Je dois commencer par mettre ma couleur que je vais utiliser pour ma conception. Et la couleur que nous allons utiliser, c'est la couleur bleue. La couleur bleue. Pour la couleur, nous sommes là dans la Photoshop. Nous venons juste là en dessous de ton panel de calque. Tu verras, là où on a écrit créer nouveau. Pour moi, c'est en anglais créer nouveau. Adjustment layer. Je crée, je fais là, j'écris les codes de ma couleur. La couleur que je vais utiliser, tout comme aussi tu peux sélectionner la couleur que tu veux utiliser. Il y a les bleus là. Je vais prendre les bleus qui a le code que j'utilise. C'est 0, 0A et 0A, 0 et C5. C'est les bleus que j'utilise. Je sélectionne OK. Nous verrons que ça nous a créé un nouveau calque avec la couleur que j'utilise. Puis, je vais ajouter les fonds que je vais utiliser. Je vais là, fichier, en anglais fil. Je viens ici, place embed, en anglais, en français, importer et incorporer. Je clique dessus. Je vais chercher les fonds que je vais utiliser. Je vais là où j'ai mis mes fonds. Je mets les fonds que tu veux utiliser. Pour moi, les fonds que je vais utiliser, je dois importer cela. Je dois sélectionner cela, je cherche le fond que je vais utiliser. Le fond, c'est celle-ci. Je sélectionne, puis je viens place en anglais, en français, ouvrir. J'ouvre. J'attends que le logiciel fasse le travail. Ça m'a importé les fonds que je vais utiliser. Je viens, je fais descendre les fonds là. Tout comme je peux laisser ici, agrandir juste la taille. Comme je vais utiliser des fonds dans cette affiche, je les mets là. Je clique sur là où on écrit très bien. Je clique dessus. Une fois le travail fait, je viens là. Je viens encore importer les deuxièmes fois que je vais utiliser. Je viens encore fichier, importer, incorporer. Je sélectionne. Je cherche les fois que je vais utiliser. C'est celle-là. Je viens, j'importe encore ça. Je les place juste là-dessus. Je les place là. Je diminue un peu la taille. Je mis d'abord la hauteur et la largeur, que ce soit lié avec que lorsque je vais modifier la hauteur, que ça modifie aussi la largeur. Lorsque je vais commencer à modifier, je suis là, dans ce panel, je diminue la taille. Je diminue la taille, je le mets là. Je viens, je le mets ici. Je sélectionne, puis je vais enlever les contours des photos. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans les panels de calque, ou en anglais là où calque, un nouvel dossier. J'ai mon interface qui est là vide. Je dois commencer par mettre ma couleur que je vais utiliser pour ma conception. Et la couleur que nous allons utiliser, c'est la couleur bleue. La couleur bleue. Pour la couleur, nous sommes là dans la Photoshop. Nous venons juste là en dessous de ton panel de calque. Tu verras, là où on a écrit créer nouveau. Pour moi, c'est en anglais créer nouveau. Adjustment layer. Je crée, je fais là, j'écris les codes de ma couleur. La couleur que je vais utiliser, tout comme aussi tu peux sélectionner la couleur que tu veux utiliser. Il y a les bleus là. Je vais prendre les bleus qui a le code que j'utilise. C'est 0, 0A et 0A, 0 et C5. C'est des bleus que j'utilise. Je sélectionne OK. Nous verrons que ça nous a créé un nouveau calque avec la couleur que j'utilise. Puis, je vais ajouter les fonds que je vais utiliser. Je vais là, fichier, en anglais fil. Je viens ici, place embed, en anglais, en français, importer et incorporer.
Je clique dessus. Je vais chercher les fonds que je vais utiliser. Je vais là où j'ai mis mes fonds. Tu mets les fonds que tu vas utiliser. Pour moi, les fonds que je vais utiliser, je dois importer cela. Je dois sélectionner cela. Je cherche le fond que je vais utiliser. Les fonds, c'est celle-ci. Je sélectionne. Puis je viens place en anglais, en français, ouvrir. J'ouvre. J'attends que le logiciel fasse le travail. Ça m'a importé les fonds que je vais utiliser. Je viens, je fais descendre les fonds là. Tout comme je peux laisser ici, agrandir juste la taille. Comme je vais utiliser des fonds dans cette affiche, je les mets là. Je clique sur là où on écrit crédit. Je clique dessus. Une fois le travail fait, je viens là. Je viens encore importer les deuxièmes fonds que je vais utiliser. Je viens encore fichier importer, incorporer. Je sélectionne. Je cherche les fonds que je vais utiliser. C'est celle-là. Je viens, je porte encore ça. Je les place juste là-dessus. Je les place là. Je diminue un peu la taille. Je mets d'abord la hauteur et la largeur, qu'elle soit liée avec lorsque je vais modifier la hauteur, et ça modifie aussi la largeur. Lorsque j'ai commencé à modifier, je suis là, dans ce panel. Je diminue la taille. Je diminue la taille. Je le mets là. Je viens, je le mets ici. Je sélectionne. Puis je vais enlever les contours des photos. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans le panel de calque, ou en anglais layer, là où c'est écrit layer en anglais ici, layers en anglais. Je viens ici, dans cet outil, en dessous des calques. Je crée un calque à l'intérieur de la photo. Je clique dessus, là on a dit add layer mask. Calque, masque de calque. Je crée un masque de calque, je sélectionne. Vous allez remarquer que ça nous a créé, là-dessus, juste à gauche, un masque de calque. Je vais venir, je sélectionne l'outil dégrader, cet outil. Dégrader. En anglais, c'est Garden Tool. L'outil dégrader. Puis, je sélectionne cet outil. Tu dois te rendre compte que tu dois te rassurer que la couleur que tu vas utiliser pour les masques de calque, qui est ici au-dessus, que cela soit noir ici. Que ça soit noir. Si c'est comme ça, si j'inverse, le blanc sera au-dessus. Si je remets, le noir est au-dessus. Le noir, la couleur noire, je vérifie ici que j'utilise les dégradés. C'est dégradé linéaire dégradé. Pas les radiats dégradés, pas aussi l'angle dégradé. Pas les reflets dégradés, pas les diamants dégradés, mais linéaire dégradé, c'est là qui est le premier ici. Le premier ça, je sélectionne ça. Je viens, je me rassure que je suis sur le masque de calque. Le masque de calque, pas sur les calques lui-même, mais le masque de calque. Je viens, je commence à utiliser mon outil dégradé. Je maintiens le clic gauche. Je maintiens le clic gauche. Je augmente. Je viens juste là. Je laisse. Je fais encore une deuxième fois. Clic gauche, maintien. Clic gauche, je maintiens. Je fais la même chose. Je fais ça de ce côté. Puis je vais faire le calque. Je déplique le calque. CTRL J. Dépliquer le calque. C'est devenu le premier calque et le deuxième calque. Je prends le calque que je suis sur l'outil de déplacement. Sur l'outil de déplacement, je fais CTRL T. Je fais un clic droite sur la photo, sur le fond. Clic droite, je vais là. Transformer, je vais rotation. C'est rotation clockwise. Rotation de 90 degrés. Je vais encore rotation de 90 degrés. Une fois encore rotation de 90 degrés. Rotation de 90 degrés. Je vais là, rotation. Flip horizontal. Pour ça, je ne vais pas utiliser les rotations, mais je vais utiliser flip horizontal. Ça fait tour horizontalement. C'est le premier, je déplace. Je maintiens le clic gauche. Je fais shift. Je commence à déplacer. Je déplace jusqu'à là.
Je vais jusqu'à là. J'accepte. Je défends. Je fais ça un peu. Je ferme l'œil de ces deux calques. Je fais aussi un masque de calque sur la photo, sur le fond que j'ai utilisé en dessous. Je fais un masque de calque et sur le masque de calque, je vais sur l'outil dégradé. Je maintiens le clic gauche. Je commence à incruster. Là, ça va déjà être. Ça va jouer dans l'œil de ces deux fois qui sont ici. Puis après c'est là, je vais sur ces calques, le calque de fond, là où j'ai écrit fond là. Tout comme aussi je fais le numéro d'autres calques. Je vais sur au-dessus là, je fais deux fois. Je fais HM. Ici aussi le même, je fais deux fois. HM. Puis je fais incrustation de chaque calque. Je commence par le calque. Les calques de fond. Et ici, je vais sur panel. L'option de ces calques, c'est normal. Je clique dessus. Je vais sur incrustation. Incrustation, c'est en français. En anglais, overlay. Je clique dessus. Je vais sur le même gars, je fais la même chose. Incrustation. Ici aussi, incrustation. Je fais ça en arrière-plan. L'arrière-plan de ma photo que je conçois. De mon affiche que je conçois. Je vais encore importer la photo de celui qui est comme orateur. Fichier, importer, incorporer. Je vais chercher la photo. La photo est là. Importe la photo que je vais utiliser. La photo est venue avec son arrière-plan. Pour sélectionner, moi j'ai pas besoin de l'arrière-plan, j'ai besoin juste de l'orateur, de la personne qui est sur la photo. Pour détourer, la prise à manuel de détourage, nous pouvons utiliser cet outil, l'outil lasso. L'outil lasso, nous pouvons utiliser, l'outil pipette. Nous pouvons utiliser l'outil pipette, mais moi je vais utiliser le détourage de l'intelligence artificielle. Je vais ici sur l'outil lasso, je fais clic droite, sélection, je fais l'outil lasso pour sélectionner. Clic sélection, clic, là c'est en anglais, en français, c'est l'outil lasso, j'ai cet outil. Il y a aussi les dessins dans chaque format de Photoshop, dans chaque version de Photoshop, la sélection. Je viens sur la photo, je viens remarquer que là-dessus, il y a l'option sélection sujet qui s'est affichée. Sélection sujet, sélectionner sujet. Là, sélectionner sujet c'est en français, en anglais, select subject. Je clique dessus. Une fois que je clique, l'intelligence artificielle fait le travail, ça va me donner le rendu de détourage. Une fois ça, ça va donner le rendu de détourage. C'est ce que je dois ajouter. C'est ce que je vais faire. Je vais cliquer CTRL J. Je fais CTRL J. CTRL J pour dépliquer juste la partie sélectionnée par l'intelligence artificielle. CTRL J. Je fais très bien. Je fais CTRL J. Ça va créer un nouveau calque. Je vais sur le calque de la photo originale. Je fais sur l'œil de la photo. J'ai fait l'œil. Je vois déjà qu'il y a ici. L'intelligence artificielle a déjà bien fait ce travail. Des fois, l'intelligence artificielle, il y a un peu des interprétations. Une fois l'intelligence artificielle a fait son travail, je supprime. Si tu veux supprimer, si tu veux juste fermer l'œil, moi je supprime la photo originale. Je suis là, je sélectionne le calque de la photo, le calque de l'orateur. Je vais là, je le sélectionne. Je fais CTRL T pour éliminer un peu la taille. CTRL T, je suis sur l'outil déplacement CTRL T, j'ai éliminé un peu la taille. Éliminer la taille, je vais éliminer un peu. Là, je vais déjà descendre. Je fais Enter. Enter encore. Ou bien tu sélectionnes juste là, voilà. Il y a un truc très bien qui s'est affiché ici. Je vais faire CTRL T encore. Le truc très bien ici. Sélection pour valider. Je commence à déplacer l'orateur. Vous voyez qu'il y a des lignes qui s'affichent. Des lignes mauves qui s'affichent. Les lignes mauves roses qui s'affichent. J'ai mis l'orateur juste là. Je vais monter un peu. Juste là. Je lui crée aussi un masque de calque. Là.
ici, juste là, dans le panneau de calque, là, il y a je clique juste ici. Là, on a écrit masque de calque ou add layer masque. Je sélectionne, ça me crée un masque de calque. Je suis encore sur l'outil d'égaler toujours. Ma couleur ici est toujours noire. La couleur là est toujours noire. Je commence à faire l'incrustation. C'est la photo de quand je vais pour retenir parce que dès que ça fait, ça m'a fait l'incrustation. Pour faire l'incrustation, cette incrustation c'est toujours clic gauche, je glisse, clic gauche, je glisse, clic gauche, je glisse, clic gauche, je glisse, un peu, je juste un peu. Je diminue encore la taille de l'orateur, CTRL T, je diminue encore cette taille. Je fais entière. Je vais sur les deux photos, je sélectionne les deux photos, je vais sur la première photo, je sélectionne, je fais, même si c'est pendant de calque, je sélectionne la première photo, je fais sur le deuxième shift sur le deuxième, mon curseur sur le deuxième, je clique shift, puis je sélectionne, ça m'a sélectionné deux photos. Puis je vais utiliser mes touches de déplacement, qui est juste là où les curseurs pour faire déplacer. Je les mets juste un peu là, je peux utiliser mes outils de déplacement, je les déplace. Outil de déplacement, je les déplace, je les mets. Là déjà je vois, c'est bon. Je fais enter. Puis je viens encore sur l'outil de déplacement, je sélectionne les cartes de Messi. Je vais maintenant mettre les textes. Pour les textes, je vais commencer par le nom des ministères. Je vais là, outil texte. Si je vais là sur l'outil texte, je fais un clic gauche sur la fiche que j'ai fait, un clic gauche sur la fiche que j'ai fait. Je commence à écrire mission, j'écris M, mission. Je remarque que c'est en noir. J'arrête d'abord, je mets les N en majuscule. Je vois que c'est en noir. Je vais sur les panneaux de calque. Ou soit là, je peux juste sélectionner les tout. Ou bien je viens là sur l'outil calque. Là, il y a l'outil de calque. Je viens de faire un clic gauche des fois. J'ai double-clic sur les textes. Je double-clic. Ça, ça fait le même exercice. Ça, c'est le sonore. Puis je viens changer les couleurs. Là, color, juste là, je clique ici. C'est et blanc. Je vais aussi changer la police. Je peux utiliser la police Arial. J'utilise Arial Naro ou bien Arial Bold. J'utilise Arial Naro. Mission. Je continue. Je vais mission exaucement. Mission exaucement. Je valide. Je vais sur le bouton déplacement pour déplacer. Je mets juste là. Je vais encore, j'ai créé un nouveau calque là où j'ai écrit ministry. Là c'est le calque, juste le panneau de calque. Là c'est le calque de mission exaucement. Je vais créer un autre calque qui sera le calque de ministry. Je viens sur la fiche, je fais un clic gauche, je clique ministry. Mission exaucement, ministry. Mission exaucement, ministry. Je valide. Là. Puis je vais écrire le nom de l'orateur. Je vais utiliser la même police Arial toujours. J'utilise la police Arial parce que c'est une police prédéfinie. C'est dans toutes les formats photo, dans toutes les versions Photoshop. Arial. C'est dans toutes les versions Photoshop. Puis avant d'écrire le nom de l'orateur, je sélectionne les deux calques. Je sélectionne les deux calques des ministries et des missions exaucement. Je vais d'abord sur l'espace vide pour vous montrer. Lorsque je vais sélectionner avec l'outil de déplacement, je clique sur ministry. Lorsque je clique, ça me sélectionne. Dans le panel de 4, ça sélectionne ministry. Je viens sur exaucement. Dans l'exaucement, je fais shift, je sélectionne encore. Je vais voir que ça sélectionne les deux calques. Je me rassure que ça sélectionne les deux calques.
Puis, je viens ici dans les options de l'outil déplacement centré. J'ai pour les centrer verticalement. Je les centre verticalement. Je viens aussi ici pour les centrer horizontalement. Horizontalement, je les centre, ça va descendre de ligne. Ça s'est mélangé. Je vais voir que ça s'est mélangé. Ça s'est mélangé. Je vais venir ici dans le panel de calque, sélectionner juste mission et exaucement. Mission et exaucement, c'est sélectionner juste celle. J'utilise mes outils de déplacement de mon clavier pour le faire monter. La touche de direction. J'utilise la touche de direction de mon clavier. Je vois déjà que là, déjà, c'est bon. Mon affiche est déjà présentée. Ministry, ministère, exaucement, ministry. Ce que j'ai à faire maintenant, c'est écrire le nom de l'orateur. Le nom de l'orateur, j'écris encore un nouveau calque pour le nom de l'orateur. Je vais sur la fiche, je fais un clic gauche avec le gestion du petit texte d'abord. Le petit texte, je vais sur la fiche, je fais un clic gauche. Ça me fait sortir Lorraine Ibson. Puis, je commence à écrire. Je vais écrire le nom de l'orateur. Je commence d'abord par prophète. Je n'ai pas utilisé Arial Naro, j'ai utilisé Arial Boy. Arial Boy. J'ai écrit prophète. Prophète. Le premier P, je vais le mettre en majuscule. J'utilise les touches de direction de mon clavier. J'efface le P, j'ai mis le P en majuscule. Puis, je déplace, je déplace toujours. Avec l'outil de déplacement, je peux sélectionner juste les calques, puis je change de couleur sans cliquer deux fois sur les textes ici. Sans cliquer deux fois sur les textes, je sélectionne juste les calques de prophète. Avec l'outil de déplacement, je change la couleur. La couleur, je vais mettre jaune. J'ai mon code de couleur jaune que je vais utiliser. Le code de la couleur jaune, c'est FF B400. J'écris FF B400. Je fais Enter. Je diminue la taille des prophètes. Je diminue la taille, je les mets. Je sélectionne toujours les cartes des prophètes. Je viens là, je mets 24. 24, les cartes des prophètes, là, c'est bon déjà aussi. Je vais écrire le nom des prophètes avec le code de la fiche. Et d'accord, j'ai créé un autre calque pour prophète. Je fais un clic gauche sur la fiche. J'écris prophète, le nom du prophète c'est Enoch Sava. H majuscule. J'écris Enoch Sava. Le nom du prophète c'est prophète Enoch Sava. Pour le design, je vais mettre Sava en majuscule. Sava en majuscule. Je sélectionne juste Sava. Je vais là. Mon curseur est là. Je vois que ça m'a donné une forme pareille. Je viens, je clique gauche. Là, je clique gauche. Je maintiens le clic gauche. Lorsque je clique gauche, c'est quoi? Il y a un fil là qui s'éteint et qui se ramène. Ça s'allume. Ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Je sais ce que j'ai à faire. Je vais sélectionner Sava. Comme ça s'allume, ça s'éteint. Je sélectionne Sava. Je fais clic gauche. Puis je maintiens le clic gauche. Je maintiens clic gauche. Je vais jusqu'à là. Je sélectionne Sava. Je laisse. Je viens là. Dans le panel de caractères. Le panel de caractères de mon clavier, de mon interface Photoshop. Je définis ici, là où on a écrit TT en majuscule. Je sélectionne ça. Vous verrez que ça va devenir en majuscule. Je vais mettre pas. J'utilise toujours aussi, la police Arial. Je mets maintenant pas Arial simple, mais Arial Black. Arial Black. Puis, lorsque je fais ça, je sélectionne le tout. Ça va. Et un autre ça va, le tout. Je viens là, je le mets en blanc. Je le mets en blanc. Je valide là. Très bien. Je vais les mettre juste là. J'utilise les outils de déplacement de direction. Pour maintenant centrer ça vers la gauche, qu'est-ce que j'ai à faire? Je sélectionne prophète. Je sélectionne là. Je viens aussi, je fais shift sur ça avec l'outil de déplacement toujours, l'outil de déplacement. Je fais shift sur ça. Shift, puis je clique de gauche. Ça m'a sélectionné les deux, un autre et ça. Prophète. Je recommence. Je vais sur prophète, je sélectionne prophète. Je vais sur ça, je fais shift. Je sélectionne un autre ça. Je vois que ça m'a sélectionné un autre ça et prophète. Je viens maintenant dans les options de l'outil de déplacement. Il y a ici
aligné vers la gauche. Je sélectionne aligné vers la gauche. Ça m'a aligné. L'idée, prophète et autre et ça va. Prophète et un autre, ça va. Ça me l'a aligné vers la gauche. Je viens maintenant sur ça va juste. Et prophète, je vais maintenant sur prophète juste. C'est un prophète. Je descends. J'utilise les outils de direction, les touches de direction de mon clavier. Prophète et autre, ça va. Prophète et autre, ça va. Là, je vois déjà que c'est bon. Je vois déjà que c'est bon. C'est bon. Je sélectionne les deux. Prophète et un autre encore. Je peux le faire juste là. Je sélectionne prophète. Je sélectionne aussi. Je fais shift sur un autre. Je le sélectionne. Je fais CTRL T. CTRL plus T. Ça m'a sélectionné le tout. Je viens là, j'augmente un peu la taille. Avec les outils de direction. Ou ce que je peux faire juste là, je vais sur élargir W ou L. Sur L à français, à W. Je vais sur T H. Je maintiens. Clic gauche. Je fais clic gauche, je maintiens. J'augmente la taille. Là, je diminue, là, j'augmente. Je diminue un peu la taille. Cela dépend de la manière dont tu peux le faire. Moi, j'ai mis la taille là. Je fais Enter pour valider. Je vais la très bien. Comme les deux calques sont sélectionnés, je suis sur les outils de direction de mon clavier, les touches de direction de mon clavier. Puis je vais importer une forme là que j'avais utilisée. Je vais importer cela pour mettre ça pour un peu faire le design de un autre serveur. En fait, un autre serveur. Je vais là importer, incorporer, fichier, importer, incorporer. C'est ça. Je l'avais nommé triangle F3. Je vois que ça me l'a importé. Je fais très bien. Je regarde la forme dont ça est. Je les déplace d'abord avec petit déplacement. C'est parce que je déplace. Je l'ai mis là. Je fais encore CTRL T. Pour le tourner, je vais là CTRL T. Ça m'a sélectionné. Je fais clic droite. Clic vertical. Une fois que je fais clic vertical, je valide. Ça, c'est un peu de forme. Je viens avec. Je le mets. Le fond a bougé parce que j'ai sélectionné les formes. Je vais le sélectionner. Je flippe la forme que j'avais fait. J'avais mis comme. Pour revenir lorsque tu as fait derrière, on fait juste CTRL Z. Je fais CTRL Z. Je sélectionne maintenant la forme. La forme là. Je dois me rassurer que lorsque je sélectionne dans le panel des calques, ça sélectionne ce que je vais utiliser. Je ne peux pas. Ça sélectionner le triangle. Je le fais descendre juste là. Je les mets là. Puis, je vais écrire nuit de gloire. Nuit de gloire, je viens, l'outil texte, sur l'outil texte, je viens là sur la fiche, je fais un clic gauche. Clic gauche, je sélectionne la police que je vais utiliser. Pour cela, je vais utiliser la police Popin. Je vais le mettre à la taille. La taille, je vais le mettre à 58. J'écris d'abord nuit de gloire. Je le mets à majuscule. Je le mets en majuscule. Nuit, j'écris 1, nuit, je fais Enter, gloire. Je sélectionne les tout. Nuit et gloire. Vous avez remarqué que je n'ai pas mis les dés ici, j'ai que c'est ma nuit gloire. Je sélectionne la taille, 60, je diminue à 58. Je vais là où on écrit AA pour le décalage entre le texte nuit et le texte gloire. Je sélectionne là, je mets 60 de décalage. Si je vois c'est un peu trop, je les remets aussi à 58. À 58, je vais aller Enter. Je fais Enter, ça supprime tout ce que j'avais fait. Je fais CTRL Z, pour que ça revienne. Je fais Enter là on écrit très bien. Tu dois te rassurer aussi que ton texte est centré. Ton texte, tu es sur le petit texte. Tu fais des clics sur le nuit de gloire. Tu te rassures que c'est centré verticalement le texte. Ce n'est pas centré à la gauche, ni à la droite, mais verticalement. Dans les options de l'outil texte ici. Centré comme ça. Je valide. Je viens sur l'outil de placement. Je place cela là où je vais le placer. Je vais le centrer maintenant. Je vois que
les lignes roses, ça va centrer de là-haut jusqu'en bas, de vallée. Je vais faire ça de vallée. Je vais faire monter un peu là. Je vais sur les deux photos, je les sélectionne les deux. Je sélectionne les premiers, je fais shift sur les deux, je les sélectionne. Je fais contrôle P. Je diminue la taille. Je diminue la taille. Je diminue la taille là. Je valide. Je sélectionne juste 1, celle qui est à droite. Je sélectionne celle-là. Je suis toujours sur le type de placement. Je viens avec là. Je viens avec là. Sur le deuxième aussi. Juste arranger les petites imperfections. Juste arranger les imperfections. Je vais sur ça là. Je me fais monter ici. Là, c'est mis de doigts. Je le fais monter ici. Je diminue aussi la taille de ça. Et c'est que ça va contrôler que je diminue jusqu'à 5. Ah non, j'ai fait mes 5% de la 5. C'était à. J'ai mis jusqu'à la 6. C'était à 5, j'ai mis à 6. J'ai fait mon tas comme de voir là. Vu qu'en dessous des devoirs, je vais mettre les thèmes. Je vais ici, prophète, je sélectionne savoir. Un autre savoir. Shift sur prophète, je sélectionne. Je fais encore shift sur le triangle de sélection. Je les fais monter. Pour que je commence pas à sélectionner tout des fois, je vais mettre, lorsque je sélectionne les trois, je fais clic droite dans le panneau de calque. Lorsque c'est là où je sélectionne les trois, clic droite, je me fais sortir ces éléments. Je cherche lier les calques. En anglais, left layer, je sélectionne, je lis le calque. Pour que lorsque je vais sélectionner même seulement un autre, dans le panneau de calque, là, ça affiche les liens. Oui, c'est ça, même lorsque je vais commencer à utiliser les outils de dessin pour dépasser, ça se déplace et tout parce que c'est lié. C'est lié. Là, je vais écrire D. Vu que c'est la ligne de doigt. Je vais lier aussi les photos de CD, de DHM, le DHM. Le DHM, je vais là dans le calque. Ce sont les premiers HM, shift c'est le deuxième HM. Même là, vu que c'est ceci, shift c'est le deuxième HM. Puis je fais clic droite, lier les calques. Je vais maintenant écrire des doigts. Pour écrire des doigts, je vais aller sur l'outil texte. Je vais là sur la fiche de sélection, j'écris deux. La police me rassure que c'est toujours propre. La police me rassure que c'est toujours propre. Lorsque la police est propre, la police d'idée c'est Myriad Pro. Moi j'utilise que des polices dans cette affiche. Ariad et propre. Je les mets en propre. B. Je peux mettre même en arrière. Bon, propre seulement. Je fais la sécurité deux fois sur les cartes de texte. Je modifie la couleur. La couleur jaune, le code de la couleur jaune, le code de la couleur jaune c'est FF B. Tout comme je peux le faire manuellement ici, tout comme je peux sélectionner seulement, changer la couleur que je peux utiliser. FF B 400. Je valide. Je vais sur l'outil forme. Je fais clic droit sur l'outil forme. Je sélectionne ellipse. Forme ellipse. En anglais ellipse tool, comme ça sorti là est sorti. Je viens là, dans un espace vide, je maintiens clic gauche. Je le déplace, je vois que c'est ovale. Lorsque je maintiens maintenant Shift, je vais sélectionner toujours avec clic gauche. Je glisse Shift maintenant, ça va donner une forme bien précise. Je mets la taille là, je valide. Je vais changer la couleur. Ici là, on a écrit fond, contour. Fond dans les options de l'outil fond. En français, c'est fond. Ici, c'est contour. En anglais, fill, stroke. Le contour, je mets transparent ici, non color. Le fond, je le mets, c'est jaune que j'ai utilisé, c'est une couleur récente. Si je vais vérifier, je viens là, je vérifie, c'est FFB400, je valide. Ensuite, je viens sur l'outil déplacement, je déplace mon jaune. Je le mets là. Je vois que ça s'affiche en dessous des nids de gloire. Je viens dans le panneau de calque, je vérifie.
c'est en dessous de mes doigts. Je fais monter, je maintiens l'ellipse, je maintiens, je les fais monter au-dessus de mes doigts. Ça paraît maintenant au-dessus. Ce qui a fait, je déplace là, je déplace juste là, je déplace mes doigts là, et je mets la forme à mon design. Avec le dé, je change la couleur de sélection de dé. Je les fais aussi monter au-dessus de tout pour que ça puisse paraître au-dessus de l'ellipse. Je les fais monter là, je sélectionne la couleur blanche. Le code c'est FFFF chiffre. Je les déplace. Je vais avec là. J'utilise la direction de mon tableau. Nuit de gloire. Je vois déjà que la forme est bien donnée, nuit de gloire. Je vais écrire maintenant le thème. Tout comme je peux utiliser l'outil ligne pour faire les lignes. L'outil ligne pour faire la ligne avec lequel je vais utiliser. Pour moi, j'avais déjà fait ces presets. Je vais importer et incorporer. Là. Importer et incorporer. Je cherche là où je l'avais placé. J'avais tout de bas. Je le fais un peu. Je le déplace là en dessous de la ligne de gloire. Pour diminuer la, je vais diminuer la taille. Je vérifie d'abord comment c'est sorti. C'est comme cela. Comme ça, je peux diminuer. Comme ça, déjà c'est mieux. J'écris le thème. Je vais là, je fais le 4 thème. J'écris thème. Je le mets en Arial. Pas encore en Arial. J'utilise Arial même. Narrow italique. Ok, je le mets en majuscule. Je fais CTRL-T. CTRL-T, j'ai fait clic droite, je le tourne, rotation, 90 degrés. J'évalue, je vérifie. Je vais encore sur le pad, CTRL-T encore, clic droite, clic horizontal. Non, CTRL-T. Bien. Vu que je vais les mettre à gauche, CTRL-T. Bien. Rotation 180 degrés. Comme ça, c'est lisible. On met la dépeint. Thème. Ici, il faut sélectionner ça. Je change la couleur des thèmes. Je mets encore FFB4 pour les jaunes. Le thème c'est la force de la prière. Le thème c'est la force de la prière. Pour écrire, j'ai fait encore un autre calque. La force de la prière. La force de la prière, je vais mettre en jaune. La force de la, je le mets en jaune. J'utilise Arial Bold. J'ai pris la force. Je déplace. Force. Je vais mettre la majuscule. Je sélectionne d'abord, puis je vais mettre la majuscule. Force. Petit déplacement, j'ai un petit déplacement, j'utilise la direction pour déplacer. Et puis maintenant, de la prière, de la je les mets en minuscule. Je désélectionne les TT là, qui veut dire que ce soit majuscule. J'écris de la prière, de là, la prière, je les mets en majuscule. Et la prière, j'utilise un autre calque. J'utilise la force de là. Je viens sur l'outil de déplacement, je déplace de là. Je diminue la taille de dégâts. Je le mets à 20. Je valide. Je fais maintenant prière en blanc. Arial Bold toujours.
puis à m'enregistrer. Je le mets en blanc. Je fais des placements pour le passer. J'augmente la taille de la police. Je le mets à 30. Je mets une date estimative. La date que l'événement va se dérouler. Depuis le 6. Le 6. Le 4 de 7, c'est à part. Le 4 pour le 7. Je vais le mettre là. J'augmente sa taille. Je mets 60. Je peux augmenter encore. 65. Je mets à 69. J'ai plus février 2025. Je mets dedans la taille. Je mets à 24. Février. Je fais Enter 2025. Je vais là le décalage entre février et 2025, je le mets à 30. Tout d'abord, je cherche une idée, je le mets à 30. Je vais le mettre encore à l'espace. Je valide. Je vais terminer encore la taille. Je vais mettre là le décalage entre les deux. Je vais mettre encore un peu à 22. Je vais mettre à 20. Et le décalage c'est juste. Ce que je vais faire, c'est allonger le débat là. Quand j'ai le débat de session, le cas que j'avais fait le débat, je fais CTRL-T. Je délie ici. Je fais rompre les liens là. C'est entre la largeur et l'entière. Je vais maintenant utiliser juste la largeur. J'allonge. Je maintiens sur la largeur, j'allonge. Je commence à allonger. Façon que je valide. Je vois que là, c'est bon. C'est bon. Mon affiche est prête. Je peux ajouter l'air. Je mets la deuxième. Je vais avec même là. Je vais mettre la taille de 22 à 24. Je vais mettre même un rectangle là avec les yeux. Un rectangle là. Je mets là. Je mets le fond, je le mets en blanc. Le contour, je mets arrière-plan. Je désélectionne les contours. Les contours, je mets nos couleurs. Puis je vais sur l'outil de déplacement. Je prends 22 heures, je le fais monter au-dessus. Des rondeurs. Je clique deux fois sur 22 heures, vu que 22 heures, ça ne se voit pas. Je le mets en bleu. En bleu, je vais sur, avec le curseur. C'est le bleu que j'utilise. Le bleu, le code de mon bleu, c'est 0. Le bleu que moi j'utilise, même si c'est bleu, je vois ça peut aller. Je sélectionne le bleu, la couleur bleue, je valide. Je passe une deuxième là. Je peux ajouter même un emoji de l'air qui montre l'air. J'en ai un. L'horloge de l'air de la montre des tailles. Bon, emoji le logo, je l'ai mis là. Je cherche, j'ai mis celle-ci. Je valide. Je viens avec, je cherche un petit gomme. J'utilise la gomme magique, je dépose. Et je convertis d'abord les plaques en objet que ça se devienne pixelisé. Parce que c'est un objet dynamique avec un outil gomme et je travaillerai avec ça. Je vais dessus, je sélectionne, je valide, je fais, j'enlève les blancs. Je vais sur l'outil déplacement, je le fais descendre.
fais descendre là. CTRL T pour diminuer sa taille. Donc, je fais CTRL T pour diminuer sa taille. Tout d'abord, je désélectionne. Je recommence CTRL T. J'ai fait le lien entre la hauteur et la largeur. Pour que lorsque je vais diminuer la hauteur, ça diminue aussi, que ça puisse diminuer aussi la largeur, fait que l'horloge ne se déforme pas. Je diminue là à 21. Je valide. Je le fais descendre là. Je peux l'agrandir encore CTRL T. J'ai agrandi encore 10. Je valide. Et voilà. Maintenant, je peux chercher. Je regarde time, R et rondette. Je fais shift sur time. Et alors, l'emoji de l'air, de l'horloge et 22h. Je sélectionne le tout. Je vois que c'est sélectionné le tout ici. J'ai fait lier les calques. J'ai mis les calques. Je les centralise. Je peux mettre aussi une ligne là, entre la force de la prière et le 7 février 2025. Dans ça, j'ai fait monter les trois. Le symbole de l'horloge, le 22h et le front, les rondelles. Je vais sélectionner le tout. Je regarde ici. Février 2025. Je clique dessus. Je fais shift sur prière, shift sur 7, shift sur prière pour sélectionner le tout. Pour les lier aussi. Shift sur de là. Shift sur la force, shift sur thème. Et puis shift sur les débats que j'avais utilisés. Je fais clic droit et je lis les calques. CTRL T. Je viens là diminuer encore la taille pour qu'elle soit présentable encore. Je valide. Oui. Je vais sélectionner l'air. Si tu peux ajouter l'adresse, tu fais juste monter, ça va. Si tu fais monter, ça va. Tu fais des petites modifications, tu fais monter, tu mets l'air là où tu fais. Selon ton design, ou bien juste tu peux allonger les rectangles là. Les deux barres là, tu l'allonges. Tu mets un bar là, tu mets une ligne là. Tu écris l'adresse. Pour aujourd'hui, nous terminons là. Merci et bonne compréhension.